Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les autres dieux qui offraient les sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principe des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur les autels. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence de la fidélité et de la justice et de la droiture de ton cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sous ton trône, comme le voit aujourd'hui. » Tu continues? Maintenant, l'Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de ta multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut à l'Éternel, et Dieu dit, puisqu'il a ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour que toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je donnerai un cœur sage et intelligent, et de telle sorte que tu n'y auras une personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Et tu marches dans mes voies, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon se réveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. On acclame la parole du Seigneur encore. Amen. Voilà, je vais essayer de lire là où j'ai eu la révélation ce matin. Il est écrit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande très bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché en ta présence et dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. De cœur envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, notre texte de base est dans cette histoire que nous avons lue, 1 Roi 3. Et lorsque j'étais en train de méditer ces passages, les versets que nous avons lus, il y a un mot qui m'a beaucoup touché. Déjà, pour commencer mon introduction, j'ai essayé de faire des recherches pour essayer de connaître dans les profondeurs qui était cet homme Salomon. Salomon était fils de David et fils de Bathsheba. Alors certains d'entre nous connaissent aussi la parole
C'est-à-dire que Bathsheba était la femme de Uri, les soldats de David. Salomon était le troisième roi en Israël. Il a succédé son père. Après Saoul, il y avait David qui devient roi, choisi par Dieu. Et après, c'est Salomon qui succède son père. Amen. Bathsheba était femme de David. Bathsheba, c'est-à-dire qu'elle était la femme préférée de David. Entre Milka et Abigail, David préférait Bathsheba. Bathsheba, c'est elle, la maman de Salomon. Salomon, il était un poète aussi. Il a écrit des poètes à Dieu. C'est-à-dire que les 3 livres poétiques que nous lisons dans la Bible, Ecclésiaste et Proverbes, Cantique des Cantiques, c'est cet homme Salomon qui nous a écrit ces livres. Amen. Salomon, il avait 1000 femmes. Alors beaucoup de gens disent, si nous lisons un peu plus haut, la Bible nous dit Salomon aimait l'Éternel. Il offert à l'Éternel 1000 holocaustes. Alors la plupart des prédicateurs donnent une révélation en disant que Salomon, il avait anticipé parce qu'il savait qu'il aurait avoir 1000 femmes dans le futur. Mais c'est clair la parole. La parole nous dit que Salomon aimait l'Éternel. Et il offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Salomon, il avait pas 1000, il avait 700 concubines, et puis 700 femmes épousées, et puis 300 concubines. Amen. Salomon, c'est cet homme que je veux parler un peu aujourd'hui. Mon thème est lève-toi, sauve ta génération. Dis à ton voisin, lève-toi et sauve ta génération. Alors le sous-thème est la demande de Salomon. Alors la parole nous dit, à Gabao, l'Éternel apparut en songe à Salomon. À Gabao, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Alors j'ai fait un tour dans la Bible, je me suis dit, si j'ai rencontré Moïse, je demande Moïse, où est-ce que tu as rencontré Dieu? Moïse me dira, moi je l'ai vu à la montagne de Morija, lorsque j'étais allé paître les brebis de mon beau-père, Jéthro, il m'était apparu sous forme d'une buisson ardent. Il m'a dit, Moïse, ôte tes sandales, les liens dans lesquels tu te tiens est saint. Alors si je demande à Paul, où est-ce que tu as rencontré Dieu? Il me dira, moi je l'ai rencontré à Damas. Je l'ai vu par une vision. Il m'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et je lui demande, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je me suis dit, mais si je demande à Esaïe, où est-ce que toi tu as vu Dieu? Esaïe me dira, les jours de la mort de roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient la salle. Mais si je demande maintenant à Salomon, Salomon me dira, non, c'est par un songe que j'ai parlé avec Dieu. Est-ce qu'une personne a déjà vu Dieu? Est-ce qu'une personne a déjà rencontré Dieu? C'est par un songe qu'il a vu Dieu. C'est quoi un songe? Un songe veut dire les phénomènes, des images que nous voyons lorsque nous dormons. C'est ça un songe. Souvent Dieu passe par les songes pour nous parler. C'est-à-dire ce jour-là, si Salomon ne considérait pas les songes qu'il avait faits, je pense même que sa demande ne serait pas exaucée. C'était un songe. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est-à-dire, d'après la médecine nous révèle, nous enseigne qu'il est destiné à l'homme. Pour avoir un bon repos, il faut faire au moins 8 heures du temps en train de dormir. Amen. Pour bien se reposer, il faut faire au moins 8 heures du temps. Oh là là, bien. C'est-à-dire dans une journée, nous avons 24 heures. Je fais 8 heures du temps en train de dormir, c'est-à-dire que ma journée, les 1 tiers de ma journée, je les passe en train de dormir.
C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as 24 ans, tu as fait 8 ans, tu ne faisais que dormir. Je ne sais pas si une personne comprend ça. Une journée à 24 heures. Il est destiné à l'homme de faire 8 heures du temps en train de dormir. C'est-à-dire si tu as 24 ans, tu as fait 8 ans, tu ne faisais que dormir. Est-ce que l'Église le comprend? Vous savez, à chaque fois que j'ai un entretien avec les personnes qui m'appellent, j'ai rencontré ces choses. Souvent, je leur demande quels sont les rêves que tu fais la nuit. Beaucoup me disent, moi je ne rêve pas, je ne vois rien. Directement, je comprends que c'est dangereux pour une personne spirituelle lorsqu'il ne fait pas des songes. C'est vraiment dangereux. C'est dangereux. Ça vous a déjà arrivé? Une scène qui se passe devant toi et tu te dis, on dirait que j'ai déjà vu ça. Ça nous arrive souvent. Et là, au moment où il est qui, au soleil, mais journée, on dirait déjà dans mon nango. Faites très attention aux songes qui se répètent tout le temps. Faites très attention aux songes qui se répètent tout le temps. Et alors, comment Dieu peut parler à une personne? Dieu, il passe par plusieurs façons pour nous parler. Le premier point, c'est que c'est quoi la révélation? La révélation veut dire lorsque le caché est exposé. C'est ce qu'on appelle révélation. C'est lorsque le caché fait quoi? Est exposé. Alors comment Dieu peut nous révéler les cachés? Souvent les chrétiens ne s'intéressent pas aux choses cachées. Et il est important pour l'Église de comprendre ces choses. Voir les cachés. Je disais, c'est quoi la révélation? La révélation, c'est lorsque les cachés est exposé. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont commis des erreurs dans leur vie parce que quelque part, il y a manqué la révélation. Une personne qui a la révélation est une personne qui ne t'attend pas. Parce qu'il connaît les cachets. Jésus était avec ses disciples. Il annonce à ses disciples que le Fils de l'homme doit souffrir. Pierre lui dit, Seigneur, que cela te plaise à Dieu. Que cela ne t'arrive pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Je me suis posé une question. Les disciples, ce qui est sûr, ils se disaient, mais comment Jésus peut traiter Pierre de Satan? Il ne voyait rien. Mais Jésus, étant qu'homme spirituel, il a compris que ce n'était pas Pierre. Derrière Pierre, c'est le diable. Il a exposé ce qui était caché. Jésus dit à ses disciples, l'un d'entre vous me trahira. L'un d'entre vous est un démon. C'est-à-dire qu'ils étaient là tous 12. Ils n'avaient pas cette connaissance que parmi eux, il y avait une personne qui était un démon. Mais lorsque Dieu l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exposé cela. Amen. J'ai pris Dieu qui en cette année
Que les yeux de tous soient ouverts. Pour que nous puissions voir au-delà. Pour que nous puissions voir ce qui est caché. Vous pouvez comprendre que même les prophètes, souvent ils tâtonnent. Parce que Dieu les cache des choses. Vous avez déjà entendu de cet homme qu'on appelle Balaam, les devins. En Iran on dit les Bigoudi. Cet homme était un grand prophète. Un prophète puissant. Je pense que c'est lui-même qui se surnomme fils du tonnerre. Les surnoms est biblique, hein? C'est pas un péché. Il se surnomme fils du tonnerre, je pense. Mais un jour, il était sur la Nesse. Au moment où la Nesse voyait l'ange, lui ne voyait pas l'ange. Il a frappé la Nesse 3 fois, jusqu'à ce que la Nesse a parlé. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel ouvrit les yeux. C'est à ce moment qu'il a freiné. La Bible nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Beaucoup d'entre nous tâtonnent. Parce qu'on n'a pas la révélation. Mais en 2019, je veux que tous nous puissions avoir une révélation. Nous puissions savoir où est-ce que nous allons. Qu'est-ce que nous devions faire? Une voiture ne peut jamais sortir du parking sans pourtant avoir l'huile de frein ou saute de frein. Parce qu'il va commettre des accidents. Daniel il dit, c'est Dieu qui révèle les cachets et ce qui est profond. La première chose que Dieu passe pour parler à quelqu'un, pour lui révéler quelque chose qui est caché, c'est les songes. Est-ce qu'il personne peut dire le songe? Est-ce qu'il personne peut dire le songe? Je me suis dit, beaucoup de chrétiens ne prennent pas conscience. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, souvent lorsqu'on était en famille avec mes cousins à la maison, à l'âge de 8 ans, je me rappelle, on modérait par tour de rôle. Hein. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est toi, ainsi de suite. Et notre tante, à chaque fois qu'on avait prière de famille, il nous disait toujours, relativement vos rêves. Dites-moi ce que vous avez fait comme rêve la nuit. Moi j'ai rêvé que quelqu'un était en train de me faire ça. On priait pour ça. Ce sont des choses qu'on néglige dans nos familles. Mais Dieu il passe par les anges pour nous révéler des choses cachées. La Bible nous dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Et Dieu lui a parlé. Lui, c'était par un songe. Et Dieu lui avait parlé. C'est-à-dire que Dieu, il passe par les songes. Voilà pourquoi si nous lisons dans Matthieu 1er, la parole nous révèle lorsque l'ange de l'Éternel était apparu à Marie. Je résume. L'ange lui dit, tu enfanteras, tu deviendras enceinte par l'action du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit sera sur toi. Marie lui dit, comment cela va se faire? Il dit, par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui m'a touché, Joseph, dans le secret, il décide de rentrer avec sa femme, Marie. Et lorsqu'il est allé dormir, il a fait un songe. L'ange lui dit, ne rentre pas avec ta femme, car la grossesse qu'elle a vient de quoi? Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est par un songe. Joseph avait compris que la grossesse que Marie avait ne venait pas d'un homme, mais cela venait du Saint-Esprit. Quand je méditais le passage, Dieu m'a parlé. J'ai dit à Dieu, vous savez, quand on comptabilise les miracles de Jésus, je n'en dis ce qu'on vient voir. Lorsqu'on comptabilise les miracles de Jésus, on commence par il a transformé de l'eau en vin. C'est vrai. Mais en méditant, Dieu m'a révélé quelque chose. Il m'a dit, médite bien.
La Bible nous dit, tu enfanteras par l'action du Saint-Esprit. Les premiers miracles de Jésus, pour moi, si je vais commencer à compter les premiers miracles de Jésus, je commencerai à compter la naissance de Jésus. Frère, Jésus n'est pas né comme moi et toi. Jésus n'est pas né, il est né d'une façon surnaturelle. Lorsque nous commençons à compter les miracles de Jésus, souvent on commence lorsqu'il a commencé les ministères. Mais les premiers miracles de Jésus, c'est d'abord sa naissance. Parce qu'en lui, il est Dieu, en même temps, il est le Saint-Esprit. En lui, Jésus n'est pas né par injection de quelque chose. Jésus n'est pas né par quelque chose. Il est né par la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi tous ceux qui croient en Jésus, j'ai dit tous ceux qui croient en Jésus, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. Ils parleront avec les langues. Puisque tu crois en Jésus, puisque Jésus est en toi, voilà pourquoi en cette année, je proclame que les miracles doivent te suivre. Parce que Jésus est en toi, lui-même il était miracle. Sa naissance était miraculeuse. J'ai dit sa naissance était miraculeuse. Jésus n'est pas né comme moi et toi. Jésus n'est pas né comme moi et toi. Nous nous sommes nés par... Oh, papa, nous nous sommes nés par... Oh, Remato, comprenez que c'était... Un jour, je parle à quelqu'un, je dis la naissance de Jésus. Et comme si je prenais cette bouteille et je prends la boule de tennis, j'ai introduit à l'intérieur. Oh, comment cela peut se faire? Une femme qui est vierge, une femme qui n'a point connu d'homme, mais une fille enceinte par la puissance de l'Esprit. Maintenant, cet Esprit habite en toi. En cette année 2019, j'ai pris Dieu que le miracle t'accompagne, que le ciel s'ouvre en ta faveur, que tout ce que tu feras, que la main de Dieu soit avec toi. Les miracles, c'est lorsque la Bible nous dit, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous imaginez un peu ça? Et j'aime la conversation de Marie et l'ange. L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Voilà pourquoi ce matin, si tu crois, rien n'est impossible à ton Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le roi de rois. Il s'appelle Shiloh. Il s'appelle le Messie. Il s'appelle Alpha. Il s'appelle Omega. Celui qui change. Celui qui change. La Bible nous dit, il a changé la mer à une terre sec. Il a fallu un miracle pour qu'Israël traverse. Il a fallu un miracle pour que la veuve de Sarepta, et la Bochate. Il a fallu un miracle. Ton problème a t'entraîné. Ton problème a beaucoup duré. Je vais t'annoncer en ce matin, il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle qui arrive pour débloquer les plans du diable, pour désactiver les plans du diable. Toi qui m'as savé. La Bible nous dit, celui qui est en nous, il est plus grand que ce qui est en eux. Tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Jésus est né d'une façon miraculeuse. Il est né d'une façon miraculeuse. Sa naissance était miraculeuse. Nous devons vivre une vie miraculeuse. Son travail, cette année, tout sera miraculeux. Dans l'année du travail, miracle. Tout sera miraculeux. Là où tu avais des complications pour ta santé, je t'annonce le miracle. Là où il y avait des blocages dans tes affaires, dans tes finances, j'annonce le miracle. Ce matin, j'annonce le miracle. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la porte de lion, dans la fournaise ardente, la parole nous révèle. Ils étaient dans la fournaise ardente. Ces hommes, ils étaient enchaînés.
s'étaient enchaînés. Et il y a une chose qui m'a touché. Pourquoi on les avait liés? On les a jetés dans la fournaise ardente. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché. On les avait déshabillés. Ils étaient en fait déshabillés et enchaînés. Et j'ai médité les passages. L'Esprit de Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois, Seigneur, ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Tu m'as dit, tu as compris quelque chose. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Tu m'as dit, le lien qu'ils avaient ne les appartenait pas. Voilà pourquoi dans la fournaise ardente, le lien avait pris feu. J'aimerais te dire, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui ne t'appartenait pas, les blocages ne t'appartiennent pas, la stérilité ne t'appartient pas, la pauvreté ne t'appartient pas, la maladie ne t'appartient pas, les accidents ne t'appartiennent pas, la mort ne t'appartient pas. Tout cela prendra fin aujourd'hui. J'ai dit tout cela prendra fin aujourd'hui. J'ai dit tout cela prendra fin aujourd'hui. Ils étaient liés. Mais ils n'avaient pas eu peur. Juste le chêne. Parce que le chêne ne les appartenait pas. Le chêne appartenait aux hommes babyloniens. Oh, Rabachete. La maladie ne t'appartient pas. La maladie appartient au diable. Et vos hommes montent les lots. La pauvreté ne t'appartient pas. C'est l'appartient au diable. Oh, sabré. Mambro, c'est que je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Rabasate. Ritano, sabré. Frère, le stress ne t'appartient pas. Ça va prendre feu aujourd'hui. Qu'on les ait ayotés. Pleurer tout le temps ne t'appartient pas. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer. Dieu t'a créé pour vivre la gloire, vivre la promesse de Dieu. Toutes ces choses doivent prendre feu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? On acclame le Seigneur, le Seigneur. On acclame le Seigneur, le Seigneur. Quand je dis, il est impossible à Dieu. Notre Dieu, il est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Il est omnipotent. Son pouvoir n'a pas de limite. N'a pas de fin. Il est omniprésent. Il est là. Au milieu de nous, il est là. Il a dit là où il y a 2-3 personnes qui se réunissent au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là parmi eux. Et la deuxième des choses, Dieu parle par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut se dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. À Salomon, il a parlé par un songe. Beaucoup d'entre nous, Dieu le parle. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous parle. Vous savez, la parole nous révèle. Si je demande à quelqu'un en mettant là une question à l'église, c'est qui le premier disciple qui avait la révélation que Jésus était fils de Dieu? C'est qui ces disciples? On dira que c'est Pierre. C'est Pierre qui avait la révélation que Jésus était fils de Dieu. Amen. J'ai à découvrir que ce n'était pas Pierre qui était le premier disciple à avoir cette révélation. Si nous lisons dans Jean, chapitre 1, vous allez comprendre qu'il y a une personne qui a vu la révélation que Jésus était fils de Dieu. C'est Nathanaël.
Il était le premier disciple à avoir la révélation que Jésus était fils de Dieu. Je pense que c'est dans 1 Samuel et dans Jean 1, 46. Jean 1, 46. Est-ce qu'on peut lire le verset, s'il vous plaît? Jean 1, 48. Nathanaël lui dit, je lis au nom de Jésus. D'où me connais-tu? Jésus lui dit, avant que Philippe ait t'ait appelé quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Et Nathanaël répondit, Rabbi, toi tu es le fils de Dieu. Amen. Nathanaël, il donne une révélation que Jésus était fils de Dieu. Et alors un jour, dans Matthieu 16, la parole nous révèle, Matthieu 16, 13, 18, Jésus demande à ses disciples, il dit, qui suis-je pour vous? Et les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, ainsi de suite. Mais Pierre regarde Jésus, il dit, tu es le fils de Dieu. Jésus lui dit, Pierre, tu es heureux. Il dit, c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Il dit à Pierre, tu es heureux. Mais à Nathanaël, regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, puisque je t'ai dit que je t'avais vu sous les figuiers. Il dit, bon, à la fin il dit, tu verras de plus grandes choses plus que celles-ci. Vous comprenez que même Jésus, Nathanaël donne une bonne révélation. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Mais il n'a pas pris plaisir à sa réponse. Est-ce que personne comprend? Mais à Pierre, il a dit, Pierre, tu seras heureux. Je vais le dire à quelqu'un, tu seras heureux dans ta vie. Lorsque tout ce que tu feras est poussé, conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque tout ce que tu feras est conduit, poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que les deux, ils avaient donné la bonne réponse. Ils avaient donné la révélation. Mais Jésus n'a pas pris plaisir à ça. Il a dit non, Pierre, toi tu es heureux. Parce que c'est l'Esprit. Il a dit ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le sang. Mais c'est l'Esprit qui t'a révélé ces choses. Voilà pourquoi si nous sommes conduits par l'Esprit, on sera toujours heureux dans nos vies. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous serons toujours heureux. Église, soyons poussés par l'Esprit. Sœurs, soyons poussés par l'Esprit. Dans tout ce que tu veux, consulte l'Esprit. Reste spirituel. Marche en esprit. Reste spirituel. David a dit, monterai-je, partirai-je. Tout ce qu'il faisait, il consultait l'Esprit. Il consultait Dieu. Il consultait Dieu. Il ne pouvait rien faire sans pourtant consulter Dieu. Pierre était heureux. Il n'était pas le premier disciple à voir la révélation que Jésus était fils de Dieu. On a l'impression que c'était lui, ce n'était pas lui. Mais cela avait de l'impact parce que l'Esprit était derrière ça. Est-ce que vous comprenez lorsque tu fais quelque chose poussé par l'Esprit, comment ça peut avoir de l'impact? Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te conduire dans tout ce que tu vas entreprendre. L'Esprit de Dieu va te pousser partout dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre. Et la deuxième chose, voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, Moïse, comme je dis l'autre fois, il nous a révélé la création du monde. C'est par l'Esprit de Dieu. Il nous écrit Genèse. Il nous parle de la création du monde. Comment la terre a été créée. Comment toutes ces choses ont été créées. C'est par l'Esprit de Dieu. Et la deuxième des choses encore, Dieu il passe par l'Esprit. Et la troisième des choses, c'est que Dieu m'a révélé lorsque je suis en train de prier. Dieu parle par des visions. Est-ce que personne peut dire vision? La vision veut dire voir au-delà. Voir au-delà. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, lorsque Dieu était à Paris, à Paul sur Damas, vous allez comprendre une chose. Paul dit, ceux qui étaient avec moi, ils entendaient du bruit, mais ils ne voyaient rien. Est-ce que personne comprend? C'est-à-dire qu'on peut être nombreux comme ça, tous nous ne voyons pas, mais certains d'entre nous voient.
J'ai dit, on peut être un nombre. Beaucoup ne voient pas. Voilà pourquoi on peut être là. Les prédicateurs disent, je vois les anges. Est-ce que vous voyez les anges? Ils ne sont pas visibles. Ils sont invisibles. C'est voir au-delà. Je prie en cette année que Dieu nous fasse rentrer dans cette dimension. De voir au-delà. De voir au-delà. Pour ne plus avoir de mauvaises nouvelles, des surprises. Souvent on est étonné lorsque les choses nous arrivent dans la vie. Mais or que Dieu nous parle. Amen. Il faut nous étions ici avec les pasteurs. On a prié, il y avait une personne qui était grave malade. On priait, Seigneur, parle-nous, parle-nous. On a eu une révélation. Alors la révélation nous a permis de bien prier. Parce qu'on a vu ce qui était caché. Et on a compris qu'on ne peut plus prier dans ce sens, on va prier dans un autre sens. Parce qu'on a vu au-delà. Amen. Ils étaient avec Paul. Ils entendaient, mais ils ne voyaient rien. Paul s'est arrêté sur Damas parce que lui, il a vu la révélation. C'est-à-dire que tu t'arrêtes parce que tu as la révélation. Au moment où les gens paniquent, au moment où les gens continuent d'y aller parce qu'ils n'ont pas de frein, comme on a dit, la révélation, une personne qui n'a pas la révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire que toi, tu t'arrêtes. Saul, il s'apprêtait pour aller tuer les chrétiens, mais ce jour-là, il s'est arrêté parce qu'il a vu. Amen. La vision. Il y a une femme qui m'a appelé. Elle m'appelle et me dit, homme de Dieu, j'ai un problème. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Il me dit, ma soeur, elle est à Kisangani, je pense. La province. Kisangani. J'étais ici en Belgique, elle est en Belgique. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a comme problème, ta soeur? Elle a dit, ma soeur, elle est grosse. Mais sa grossesse atteint déjà 10 mois. C'est-à-dire que les docteurs disent que c'est elle ou c'est élevé qui doit mourir. Nous étions au téléphone. Je suis en train de la motiver, de l'exhorter. Je lui ai dit, ferme tes yeux, on va prier. Au moment où nous étions en train de prier, j'ai une vision. Du coup, j'ai vu sa soeur, elle était enchaînée dans une mer. Au milieu d'une mer, elle est assise sur une chaise, on a enchaîné, je commençais à lui décrire comment elle était sa soeur. Elle m'a dit, c'est vraiment elle. J'ai prié, en esprit. J'ai dit la vision, lorsqu'on voit au-delà, cela nous permet de bien prier. J'ai changé ma façon de prier. J'ai commencé à délier, j'ai commencé à parler en langue. Elle m'a compris, prière et changer mon esprit. J'ai dit non, c'est parce que j'ai la révélation. Amen. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Et à la fin, en esprit, j'ai vu comment sa soeur, elle était libérée. Et je lui ai dit, tu vas m'appeler dans 2 semaines pour me donner de bonnes nouvelles. Ton petit téléphone, quelques jours après, j'ai oublié. On s'appelle, elle m'appelle. Elle me dit, Rôle, frère, de Dieu. Ma sœur, elle a accouché. Ma sœur, elle a accouché. Sans problème. Pas de complications. Je lui ai dit, c'est parce que Dieu nous avait révélé cela. Si Dieu ne nous avait pas révélé, on allait peut-être prier dans un autre sens. Mais du fait qu'on avait vu, ça nous a permis de bien prier. Est-ce que personne comprend l'importance de la révélation et la vision? C'est-à-dire que Dieu passe par la vision pour nous parler. Voilà pourquoi Ananias, vous allez comprendre qu'Ananias, il connaissait Paul de loin. Il entendait parler de Paul. Mais ce jour-là, par une vision, Dieu lui dit, va. Il lui donne même l'adresse. Dieu n'a pas de faire de telles choses, frère. Il a donné à Ananias l'adresse où Paul était. C'est par une vision. Amen. Et une chose encore que Dieu peut passer pour nous parler, c'est par la prière. Amen. Par la prière. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, ça ne serait des choses cachées. La prière fait à ce que Dieu nous parle aussi. Les problèmes que tu as, il y a des choses que Dieu ne va pas révéler aux hommes de Dieu, mais à toi seul. J'ai des témoignages comme ça.
Amen. Vous allez comprendre, je vais vous donner les versets, vous allez lire à la maison. Vous allez lire Élisée, lorsqu'on est venu le chercher, il a prié. Et Dieu a ouvert les yeux à son serviteur. C'est 2 Samuel 6 à partir du 15e verset. Vous allez comprendre même avec Manoah, le père de Samson, lorsque l'ange de l'Éternel a parlé à la femme de Manoah, Manoah est allé prier, Dieu a répondu. C'est-à-dire dans Juge 13, à partir du 2e verset. Et une chose encore qui peut nous permettre de connaître ce qui est caché, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole, frère. Méditons la parole. Si nous avons la connaissance, nous allons connaître les choses qui est cachées. Qu'est-ce que la parole nous révèle? La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était. C'est-à-dire que lorsque vous méditez la parole, vous allez connaître beaucoup de choses. Et les diables ne vous feront rien. Amen. Et une chose encore que Dieu parle, c'est par la prophétie. Il est écrit analyser la prophétie, analyser toutes choses. J'ai retrouvé, il y a un verset, Amos nous dit que Dieu ne fait rien sans pourtant révéler à ses prophètes et serviteurs. Lorsqu'on vous donne une prophétie, tu n'es pas obligé de croire, mais analyse ça. Prends ce qui est bon et prie pour ça. Lorsque Dieu te parlera aujourd'hui ou dans les jours qui viennent par une prophétie, ne néglige pas, parce que c'est par là que Dieu parle aussi pour nous révéler ce qui est caché. Amen. Vous allez lire dans Amos. Vous prenez Amos 3. Amos 3, 7. Et vous prenez 1 Thessaloniciens 4, 8, 1 Thessaloniciens 5, 19. La prophétie nous permet aussi de connaître et cacher. Amen. Il y a des choses. Et la dernière chose que Dieu m'a inspiré, c'est l'adoration. L'adoration aussi nous permet d'avoir une révélation, de connaître les cachets. Je me rappelle à l'époque, Dieu m'a beaucoup utilisé dans le prophétique, c'est quand j'adorais. L'adoration était une force pour moi. L'adoration était une clé pour moi. C'est-à-dire que quand j'adorais Dieu, je pouvais voir des choses et prophétiser. Voilà pourquoi le prophète Élisée, lorsqu'il voulait prophétiser un jour, il a demandé qu'on le joue la musique. Souvent, les prophétiques marchent ensemble avec l'adoration et la musique. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, le roi de rois? Ce qui m'a touché dans ce texte, voilà maintenant la révélation. Mon thème était lève-toi, sauve ta génération. Et le sous-thème était la demande de Salomon. Ce qui m'a touché, c'est la demande de Salomon. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon lui dit, si on descend en bas pour conclure, Salomon il demande à Dieu, il dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Même Dieu, ça l'a touché. Dieu lui dit, tu n'as pas demandé pour toi un bien. Tu n'as pas demandé la gloire, tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Mais tu me demandes l'intelligence et la sagesse. Cela a touché à Dieu. Alors je me suis retrouvé dans la Bible. Je vois lorsque Jésus demandait à quelques personnes qui veut dire que je fasse de toi. J'ai vu Bartimée, il dit Seigneur, je veux voir. Je vois Élisée lorsqu'il demande. Élie demande à Élisée, que veux-tu que je fasse de toi? Il dit, donne-moi les 2% de ton onction. Vous allez comprendre que lorsque nous nous demandons à Dieu, souvent nous avons tendance à demander pour notre propre intérêt. Mais lui, il n'a pas demandé pour son intérêt. Il a demandé pour l'intérêt des autres. C'est-à-dire que si nous voulons sauver cette génération, si tu veux sauver cette génération, il faut bien arriver. On demande l'onction pour que les gens voient. On demande le don prophétique pour que les gens voient. Mais lui, il n'a pas demandé pour lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il ne demande pas pour lui? Je suis tombé dans un verset. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu fera à ce que tu ne demandes pas pour ton intérêt. Cet homme, il avait de l'amour pour le peuple d'Israël. L'amour fait à ce que cet homme peut sauver sa génération. À cause de l'amour,
moi et toi, nous avons été sauvés. C'est ça la clé. Si on s'élève avec amour, si on s'élève avec compassion, la même Jésus est mu de compassion. C'est comme ça qu'il guérissait. Ayokima, Bolimbo. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, avec amour, nous allons prier pour les malades. Avec amour, nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes. Est-ce qu'une personne m'entend? L'amour fait à ce que Abraham intercède pour l'autre. L'amour fait à ce que David fuit une alliance avec Jonathan. C'est parce qu'il s'aimait. Voilà pourquoi Salomon, il aimait Dieu. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes. L'amour pardonne. L'amour sauve. L'amour efface. L'amour oublie. L'amour, c'est ça l'amour. Tu veux sauver ton prochain, tu dois avoir de l'amour pour lui. Est-ce qu'une personne m'entend? C'est ça, l'amour. Cet homme, il a fait de l'amour. Mais vous allez comprendre une chose. Quand il a fait les songes, après, la Bible nous dit, avant de faire les songes, il est allé sacrifier. Après les songes, vous allez voir, il est allé aussi sacrifier. C'est-à-dire, tu demandes à Dieu quelque chose. L'offrande. Quand Dieu t'exauce, l'offrande. Amen. Est-ce qu'une personne était bénie ce matin? On acclame le roi de rois. On acclame le roi de rois. On acclame le Seigneur de Seigneur. On acclame le roi de rois et on s'élève, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Et je vais faire un appel. Je vais laisser la place au pasteur, je vais faire un appel. J'ai parlé de la révélation. J'ai cité beaucoup de choses. Si parmi nous il y a des gens qui font des mauvais songes, c'est vraiment ça, c'est que Dieu m'avait parlé à la maison, il a insisté sur ça. J'ai prévu un autre message, mais je suis tombé sur ça, il m'a dit prêche sur ça. Beaucoup d'entre nous, frères, ils sont attaqués de plusieurs façons. Peut-être que Dieu te parle par des songes, mais tu ne sais pas l'interpréter. Si tu es là et qu'il y a des songes qui se répètent en tout moment, des attaques, tu peux avancer. L'homme de Dieu qui est le pasteur, il va prier pour toi. Et deuxième appel, je vais faire. C'est pour tout le monde. À un moment, tu voyais, tu avais des visions, tu faisais des songes avec précision, mais du coup, tu ne vois plus. Tu sens que tu es devenu aveugle. Tu ne fais plus de songes. Si tu es là, tu avances. L'homme de Dieu va prier pour vous. Parce que l'Église veut atteindre une autre dimension spirituelle.